savais que la façon dont tu disposes tes plants dans ton champ peut faire la différence entre un rendement moyen et une récolte exceptionnelle? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la densité de plantation ou de semis. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que c'est, pourquoi c'est crucial, comment l'optimiser et je te donnerai à la fin mon conseil d'expert pour booster ton rendement et ton chiffre d'affaires. Alors, reste bien jusqu'à la fin car ce que tu vas apprendre ici peut changer ta manière de produire. Sur ce, c'est tout. Salut à toi, greetings et bienvenue sur AgricBull. Moi c'est Emmanuel, jeune agronome spécialisé en production végétale. Ici, je partage avec toi des techniques, astuces et stratégies agricoles pour t'aider à réussir dans l'agribusiness de manière saine, rentable et durable. Sans transition, c'est quoi exactement la densité en agriculture? La densité de plantation ou de semis, c'est tout simplement le nombre de plants ou de graines que l'on place sur une surface donnée, souvent à l'hectare. Par exemple, si tu plantes du maïs, la densité va dépendre de l'espacement entre les lignes et les plants. Plus c'est serré, plus il y a de plants. Mais attention, plus n'est pas toujours mieux. Chaque plante a besoin d'un certain espace pour capter la lumière, l'eau et les nutriments. Pourquoi c'est crucial? Parce que la densité influe directement ton rendement et ta rentabilité. Une densité trop faible, c'est beaucoup d'espace perdu, tu gaspilles ton terrain et ta main-d'œuvre. En gros, tu travailles pour faire pousser les mauvaises herbes. Une densité trop forte, les plantes se font concurrence pour la lumière. Résultat, elles poussent mal et donnent des petits fruits. La bonne densité, c'est celle qui te permet d'utiliser au maximum ton espace tout en gardant tes plantes saines et productives. C'est également celle-là qui permet à ta culture de couvrir rapidement le sol et d'être plus compétitif par rapport aux mauvaises herbes, ce qui te permet d'économiser en herbicides post-levée. C'est quoi la densité optimale? Donc, tu te poses la question. La densité optimale, c'est le nombre idéal de plants par hectare qui permet d'obtenir le meilleur rendement sans nuire à la santé de ta culture. Elle dépend de plusieurs facteurs comme le climat, le type de sol, la variété cultivée et la disponibilité en eau et en engrais. Par exemple, pour le maïs, l'une des densités optimales est d'environ 55 000 plants à l'hectare avec un espacement de 75 cm entre les lignes et 25 cm entre les plants. Pour la tomate, environ 25 000 plants à l'hectare. Pour le manioc, 10 000 à 12 000 boutures par hectare. En dessous de ces densités, tu perds du rendement. Au-dessus, tu perds en qualité. Comment calculer la densité? La formule est simple, elle s'affiche sur ton écran. Un exemple simple, si tu plantes du maïs à 0,75 m entre les lignes et 0,25 m entre les plants, tu obtiendras ce résultat ci-dessous. C'est la densité optimale pour un bon rendement. Et tu peux adapter cette méthode à toutes les spéculations, tomates, arachides, oignons, soja, gingembre, etc. Pourquoi maîtriser la densité, c'est rentable? Parce qu'en maîtrisant la densité, tu maîtrises aussi ton rendement à l'hectare, tes coûts de production et ton chiffre d'affaires. La densité te permet de te projeter dans le temps. Moins de perte de place égale à plus de plantes qui est égal à plus de récoltes. Des plantes bien espacées égale meilleure aération, égale moins de maladies, égale économie sur les traitements phyto. Une densité équilibrée, c'est une meilleure absorption d'eau et d'engrais. Résultat, un rendement stable et régulier. En résumé, optimiser la densité, c'est optimiser ton profit. Ça, c'est le secret des pros qui réussissent en agriculture. Ceci est valable aussi bien en production végétale qu'en production animale. Mon conseil d'expert, la densité n'est pas une formule magique. Elle doit toujours être adaptée à ton terrain, ta vérité,
ton objectif de production. Mon conseil, ne copie pas aveuglément ce que font les autres producteurs. Fais plutôt un petit essai sur 2 ou 3 espacements différents sur ton champ et observe lesquels te donnent le meilleur résultat. Et n'oublie pas de prendre en compte les besoins en lumière et en eau de ta culture. Voilà les amis, maintenant tu sais ce qu'est la densité, comment la calculer et surtout pourquoi elle est essentielle pour réussir ton projet agricole. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà testé différentes densités sur ton champ? Quels résultats as-tu obtenu? Abonne-toi à AgricBull, active la cloche de notification, like et partage si ce contenu t'a parlé. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo tout aussi vibrante. Merci.